Nous voilà de retour à Virage et là, on va parler d'un sujet qu'on parle pas vraiment souvent, mais qui est très important au niveau de la sécurité. Et je parle des essuie-glaces. Et pour en parler, je reçois Francis Cloutier. Salut Francis. Salut. Alors Francis, tu vas nous parler d'un élément de sécurité important, les essuie-glaces, souvent négligés. On va en parler à long et en large, mais avant tout, tu vas me parler de ton entreprise parce que c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau. Écoute, essuie-glace.ca, ça fait 3 mois que ça existe. C'est le nouveau site web que j'ai démarré. En fait, c'est super simple. Les clients peuvent aller sur le site web essuie-glace.ca, entrer leur marque, leur modèle, leur année de véhicule. Puis notre base de données lui donne automatiquement les bonnes longueurs avec les bons adapteurs pour son véhicule. C'est livré rapidement par Poste Canada, colis accéléré directement à la maison. C'est moins cher que les grandes surfaces. Simple et efficace. C'est ça qu'on veut, simple, efficace puis économique. Ce qui est moins simple, c'est les essuie-glaces. Puis ça, Oui. on n'en parle pas souvent. Il y a plusieurs aspects à jaser au niveau des essuie-glaces. Plusieurs statistiques intéressantes. Tu vas commencer avec ça. Oui. Ce qu'il faut savoir, quand on conduit, 90 de la conduite, c'est de la vision. Fait que c'est important de bien voir. Oui. Puis il y a 42 des collisions qui sont dues à une mauvaise visibilité. Fait que ça vient vraiment prouver le point. Bien, moi, en tout cas, je veux voir, puis je veux que l'autre que je croise me voit. Oui, effectivement. Donc ça, si t'es deux qui se voient à peine, ça va pas bien. Fait que les essuie-glaces, c'est partie importante de ça. C'est un élément qui est beaucoup négligé par les Québécois, par les Canadiens en général. Les manufacturiers recommandent de les changer aux 6 mois à 1 an. Eh boy! On va se dire, là, en général, là, c'est pas ça. La moyenne, là, c'est que les gens les changent aux 3 ans. Fait qu'on est un peu négligent point de vue essuie-glace, puis il faudrait pas. Fait que je suis ici pour t'en parler, de donner des bonnes pratiques. Ben oui, c'est ça. Il y a des conseils importants concernant les essuie-glaces. Tu as apporté des conseils, puis il y a des choses à faire, des choses à pas faire. C'est ça. Je veux éduquer un peu la clientèle à quoi faire, quoi pas faire pour avoir une bonne visibilité. Éduque-nous. Parfait. Premier mauvais réflexe qu'on a, je te dirais, en tant que Québécois, c'est que quand il annonce de la pluie verglaçante, on a tendance à lever nos bras d'essuie-glace. Oui. Ça, c'est vraiment pas une bonne pratique, puis je t'explique pourquoi. Le bras ici, il y a un ressort en dessous. Ouais. Fait que quand tu lèves ton bras d'essuie-glace, le ressort s'étire, puis il reste tendu. Fait qu'à long terme, il va perdre de sa tension, fait que tu vas avoir beaucoup moins de pression sur le pare-brise. Bien, c'est ça, parce que la tension, c'est la pression sur le pare-brise. C'est ça. Donc, c'est l'efficacité du C'est ça, c'est l'efficacité. Puis deuxième des choses, si tu le lèves, il arrive un coup de vent, peu importe, ça retombe, bang, sur le pare-brise. Écoute, tu peux craquer ton pare-brise, ça va te coûter pas mal plus cher qu'une paire d'essuie-glace. Et briser l'essuie-glace par le fait même. Fait que ça, c'est un petit conseil. Je continuerai avec quand vous allez mettre de l'essence. Ne pas gêner. Des fois, on est un peu lâche, ça ne nous tente pas de laver notre pare-brise, mais n'hésitez pas à sortir de l'auto, à laver votre pare-brise parce que pendant l'hiver, il y a beaucoup de sable, il y a du calcium qui s'accumule, ça devient abrasif sur le pare-brise. Fait que ce que ça fait à long terme, c'est que justement, l'essuie-glace, vu que c'est abrasif, le caoutchouc va s'user prématurément. Ça fait pas du bon travail. Fait que n'hésitez pas à prendre le petit squeegee et à laver votre pare-brise. Ça va les faire durer plus longtemps. Très bon conseil. Puis je ne sais pas de qui tu parles quand tu dis qu'il y a des gens qui sont lâches, qui sont pas dans nous, leur en voiture. général. Non, OK. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'un essuie-glace est bon encore ou il est plus bon? Bien, écoute, ça serait de regarder au niveau du caoutchouc. OK. Vous pouvez voir s'il commence à être craquelé, etc. Mais je dirais que c'est vraiment le rendement. Si vous voyez que ça commence à faire des stries, que ça essuie pas bien, vous pouvez essayer de les laver avec un chiffon avec du lave-glace pour les nettoyer comme il faut. Si vous avez lavé votre pare-brise, vous avez lavé les essuie-glaces, ça essuie pas bien encore. Écoute, là, c'est le temps de les remplacer. Puis il y a des modèles à éviter, puis il y a des modèles à conseiller. Comment est-ce qu'on fait pour savoir lequel est bon, lequel n'est pas bon? On habite au Québec. Si on habitait en Floride, je te dirais, on peut aller dans le bas de gamme, puis ça va peut-être faire la job. Mais au Québec, on a du moins 30, du plus 30. Il faut que les essuie-glaces fonctionnent. Ça n'existe plus, les essuie-glaces d'été, les essuie-glaces d'hiver. On avait ça avant. Plus vraiment. On n'en voit plus vraiment. Moi, j'en vends pas personnellement sur essuie-glace.ca parce que les essuie-glaces d'hiver, comment que c'était? C'est un essuie-glace traditionnel comme ça ici qui était recouvert d'une gaine en caoutchouc. Fait que ce qui arrivait, c'est que sur l'autoroute, puisque c'est zéro aérodynamique, l'essuie-glace va se lever du pare-brise. Fait que ça fait vraiment pas un bon travail. Fait que écoute, ça a été pas mal éliminé, je te dirais. OK. Bon, les bons, les pas bons. Parfait. Est-ce qu'il y a des marques à éviter? Est-ce qu'il y a des Écoute, choses à regarder? Je vais te parler de modèles. Il y a OK. 3 modèles. Je commence avec le modèle que j'avais ici, modèle traditionnel. C'est les modèles, écoute, ça vaut environ 5 $ je te dirais. Mais ça vaut pas plus que ça, dans le sens que OK. aux États-Unis, ça peut peut-être faire en Floride, mais au Québec, là, c'est zéro. Parce que tu vois la place ici entre le caoutchouc puis l'armature, il y a beaucoup de place que la neige peut s'insérer, puis la glace.
Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire vraiment un mauvais essuyage à cause de ça. Deuxième des choses, vraiment pas aérodynamique. Fait que sur l'autoroute, ça aura tendance à 90-100 km/h à décoller du pare-brise. On voit ça en équipement d'origine, des fois, par Oui, contre. beaucoup. Ouais. Puis honnêtement, des fois, c'est un peu décevant des manufacturiers parce que j'ai vu des voitures de luxe, même, je dirais, 50 000 et plus, avec des essuie-glaces de mauvaise qualité d'origine. Fait que des fois, c'est un petit peu un laisser-aller des manufacturiers. OK. Autre modèle. Autre modèle, ce qu'on appelle le hybride. Fait que c'est semblable à un traditionnel, un petit peu plus profilé, plus aérodynamique. C'est bien, mais c'est pas l'idéal encore pour le Québec. C'est mieux que ça, mais avec le climat qu'on a, avec la slush, la gadoue, tout ce qu'on vit au Québec, je te dirais que l'idéal, c'est vraiment là, une pièce comme ça ici. OK. Ça, on les a vus apparaître sur les véhicules allemands, véhicules d'origine en premier, je pense. Oui, en premier. Ouais. Puis, gros avantage, là, écoute, tu vas voir, lorsqu'on... Il est courbé, lui, là. Il est courbé. Fait que quand on l'appuie sur le pare-brise, comme ça ici, ça va faire une pression sur les bouts de l'essuie-glace. Puis c'est vraiment là qu'on a besoin plus de pression parce que c'est là que ça laisse des stries. Fait que, première chose, il est courbé. Deuxième des choses, si vous allez, exemple, comme ça, c'est un Bosch Icon, selon moi, un des meilleurs essuie-glaces, un des meilleurs modèles. Ça va être vraiment personnalisé à votre voiture dans le sens que ici, si vous avez, un exemple, un 22A ou un 22B, ce que ça veut dire, c'est que le 22A va avoir le bout plus courbé que le 22B. Le 22B va avoir le talon adapté plus au modèle de courbé. véhicule. Fait que dépendamment si le client, si la personne a un pare-brise plus courbé ou plus plat, il va avoir des modèles qui vont mieux fonctionner. Quand tu livres les véhicules, des fois, la crainte, ça peut... des essuie-glaces, la crainte, ça peut être des installés. Oui. Effectivement. Mais c'est simple, ça. C'est simple, puis j'ai des vidéos sur le site, des guides d'installation pour aider les gens. Puis écoute, si vous êtes chanceux, il y a 90 des bras d'essuie-glace qui sont en forme de J. En forme de J, c'est super facile. Si vous êtes moins chanceux un peu, vous êtes dans le 5 à 10 qui reste, bien là, c'est d'autres sortes d'adapteurs. Mais encore là, il y a des vidéos sur le site que j'ai fait qui rendent ça simple à faire. C'est sûr qu'on ne fait pas ça à moins 30 au grand vent. Là, on se donne une chance, on attend qu'il fasse un peu plus beau pour les changer, mais ça se fait bien quand même. Ça se fait bien. Francis, pour commander, on fait comment? Essuie-glace.ca, vous entrez votre marque, votre modèle, année de véhicule, puis on vous livre ça par Poste Canada, colis accéléré rapidement. Souvent, en 2-3 jours maximum, c'est rendu chez vous, moins cher que les grandes surfaces. Voilà, merci. Merci. Alors voilà, Francis Cloutier. Négligez pas vos essuie-glaces, c'est un élément de sécurité important. On s'arrête à Virage.